Honnêtement, je pense que ce mois d'août, ça a été mon meilleur mois de lecture de l'année. L'année n'est pas encore terminée, mais là, pour tous les mois qui sont passés, ça a été mon meilleur mois. Enfin, on peut définitivement dire que ça a été un mois productif. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau setting aujourd'hui puisque je suis dans mon salon. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo lorsque je serai de nouveau face à ma bibliothèque parce que c'est une story time qui à mon avis mérite d'être racontée, mais pour le moment le traumatisme est encore trop grand donc je vais me taire. Donc voilà, on se trouve dans mon salon. J'espère que la luminosité ça ira parce que je suis face à la baie vitrée en fait, et étant donné que la lumière du soleil fluctue un petit peu, il est possible que vous voyez des grands points de lumière par ici. J'espère que ça ne dérangera pas trop le visionnage. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo update lecture parce que j'ai vraiment beaucoup lu pendant ce mois d'août. J'étais en vacances, j'avais pas grand chose à faire donc j'en ai profité pour lire vraiment les livres que j'avais le plus envie de lire. En fait j'ai un peu fait au feeling, j'ai pas vraiment suivi ma palle. J'avais fait une palle au mois de printemps mais cette palle je l'ai jamais terminée parce que là je suis un peu plus en mode j'ai envie de lire ce qui me vient sur le moment, donc je respecte pas trop le principe de palle et je pars un petit peu dans tous les sens, voilà. J'ai donc 9 livres à vous présenter que j'ai lus tout le mois d'août et on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure des plombes et des plombes. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Crescent City de Sarah J. Maas, que je vous mettrai juste là étant donné que je n'ai pas mon exemplaire papier sur moi. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous saurez que j'ai déjà parlé brièvement de Sarah J. Maas parce que c'est une autrice qui est, moi je trouve que c'est une autrice qui est problématique. Voilà, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a plein de ressources qui sont disponibles. Moi je vais pas m'apesantir en longueur là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo et que je dois parler de plein de livres, mais on lui reproche plein de choses. Moi ses choix et les choses qu'elle a fait ne s'alignent pas avec mes valeurs, donc en fait quand j'ai su ça j'étais un petit peu dégoûtée, même s'il y avait déjà plusieurs choses que je savais sur elle en ce qui concernait quand on lui reprochait le manque de diversité, etc. Quelques trucs qui étaient problématiques dans ses livres, mais ça c'était intrinsèque à ses livres, mais ensuite c'est des choses que j'ai appris par rapport à elle-même qui m'ont beaucoup dérangée, donc je préfère émettre des réserves et dire que je ne la soutiens pas du tout. Et le truc c'est que quand moi j'ai commencé Crescent City, je m'attendais pas du tout à aimer Crescent City parce qu'il est sorti j'en entendais déjà parler sur les réseaux sociaux, et en fait étant donné qu'au début j'avais été un petit peu déçue par ACOTAR, etc. et j'avais vu les revues sur Crescent City qui n'étaient pas trop positives non plus, n'empêche, je me suis dit que j'allais pas le lire. Finalement je me suis dit bon, je vais lui donner sa chance, et vraiment là si j'aime pas, bah j'aime pas. Sauf que bon voilà, j'ai beaucoup trop aimé ce livre, donc c'est pas du tout comme ACOTAR où je critique énormément, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ce petit disclaimer avant de commencer ma vidéo. Et donc j'ai lu Crescent City au début du mois d'août. Et comment vous dire que ce livre a été un absolu coup de cœur et que la première surprise c'était moi, parce que je ne m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à aimer ce livre. C'est-à-dire que quand j'avais terminé le tome 1 ou les 2 premiers tomes de ACOTAR, je sais plus exactement, mais c'était un moment où ça parlait beaucoup de Crescent City, donc j'étais allée regarder les avis, et quand j'avais vu les avis étaient assez mitigés en fait, et on reprochait les mêmes choses à Crescent City que les choses qu'on reprochait à ACOTAR, et que du coup moi je reprochais à ACOTAR. Donc spontanément je me suis dit que je ne le lirai pas. Finalement je sais pas ce qui m'a fait changer d'avis, mais je me suis dit bon je l'ai, donc je vais le lire. Et vraiment ce livre était une petite pépite. Concrètement je peux pas mentir, hein, j'aime pas Sarah J. Maas, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé le livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Dans Crescent City on va sur les aventures de Brice, qui est une demi-fae, donc qui est à moitié humaine, à moitié fae, et qui vit la vie, enfin elle vit sa vie de rêve un petit peu. Elle fait la fête toute la nuit, elle travaille la journée, elle a sa petite bande de copines, etc. Enfin voilà, elle profite de sa jeunesse jusqu'au jour où une de ses amies va être assassinée brutalement par un démon, et donc à partir de ce moment-là sa vie va complètement changer et elle va être impliquée dans l'enquête en fait pour élucider l'affaire de meurtre avec un ange qui s'appelle Hunt Atalar, qui lui a participé à une rébellion plusieurs années auparavant, et la rébellion a échoué et il a été réduit en esclavage en fait.
et donc tous les deux vont devoir s'associer pour réussir à élucider cette affaire de meurtre. Et donc Crescent City, c'est de l'urban fantasy, donc c'est de la fantasy qui se passe dans un univers un peu comme le nôtre, un univers moderne où il y a des téléphones, il y a internet, il y a l'électricité, etc. Et au début j'étais un petit peu frileuse parce que j'avais jamais lu d'urban fantasy, donc j'étais pas sûre que ça allait me plaire, mais finalement j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve que c'était génial. Et en fait, Crescent City, pour moi, c'est le livre le plus abouti de Sarah J. Maas, c'est-à-dire que le world building est ouf. Déjà, vous ouvrez le livre, vous avez une classification des 4 maisons de Midgard, qui sont en fait les 4 maisons qui organisent les différentes espèces, parce que vraiment, dans Crescent City, c'est Zootopie. En fait, vous avez plein d'espèces différentes. Vous allez avoir des sylphes de feu et des sylphes d'eau, des anges, des fées, des vampires, etc. Bref, toutes les espèces que vous pouvez imaginer, vous les trouvez à Crescent City. Elles sont réparties dans différentes maisons. L'histoire de Crescent City est juste ouf. Le world building est vraiment ouf, et c'est vraiment un world building qui est hyper détaillé, hyper approfondi, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'organisation de la ville, du monde en général. Enfin, c'est juste génial. Et pour le coup, je ne m'attendais pas à un world building aussi poussé de la part de Sarah J. Maas après avoir lu ACOTAR, mais je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée, et que même au niveau de la plume, on ressent une certaine maturité dans la plume. Et franchement, ce livre était génial, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu moins de 1000 pages et que je l'ai lu en moins d'une semaine, et qu'à chaque fois que je le lisais pas, j'avais envie de le lire, à chaque fois que je faisais autre chose, j'avais envie de retourner à ma lecture, et que c'était vraiment un plaisir. Et plus j'avançais vers la fin, et moins j'avais envie que ça se termine. En fait, c'était vraiment un vrai plaisir, c'est-à-dire que j'étais à fond en phase avec les émotions des personnages. Quand les personnages étaient tristes, moi j'étais triste. Il y avait des moments où j'avais carrément la goutte à l'œil. Enfin, ce livre était juste génial. J'ai déjà dit 5 fois, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il y avait toutes les combinaisons des choses que j'aime bien. On avait une histoire d'amitié, on a de la romance, on a de l'action. Le personnage principal, qui est le personnage de Brice, est juste génial. Et franchement, c'est pas un truc que je dis souvent, parce que généralement les personnages principaux, les héroïnes, elles me gonflent, mais genre vraiment. Alors que là, Brice, elle est géniale. Brice, c'est typiquement le genre de personne avec qui on a envie d'être amie. Enfin, clairement, je l'aime trop. Je pense qu'elle est rentrée dans ma liste d'héroïnes préférées là. Les personnages secondaires, c'est pareil, ils étaient hyper intéressants. On alternait parfois les points de vue, donc on pouvait voir du point de vue des personnages secondaires, eux aussi je les aimais trop. Enfin, vraiment, il y a quasiment rien que j'ai pas aimé dans ce livre. Et dites-vous que de base, ce livre, c'est une enquête. Moi, j'aime pas trop les histoires d'enquête, et là, j'ai vraiment adoré suivre les aventures de Brice. J'ai trop aimé suivre l'enquête au fur et à mesure comment elle se développait, et j'ai pas trouvé le livre long du tout, alors qu'il fait quasiment 1000 pages. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur dans ce livre. Enfin bref, pour moi, c'est le meilleur livre de Sarah J. Maas. L'histoire est touchante, hyper intrigante, hyper intéressante. Le tout est bien ficelé. Franchement, j'ai très hâte de voir le tome 2. Et comme je vous l'ai dit, j'étais la première surprise parce que je m'attendais pas à autant aimer. Mais en fait, dès les premières pages, moi généralement, j'arrive à déceler plus ou moins si le livre sera un coup de cœur. Donc les premières pages, on va dire les 3-4 premiers chapitres, je peux dire si le livre va être un coup de cœur ou pas. Et après, en avançant au fur et à mesure du livre, ça se confirme, et là ça n'a fait que se confirmer au fur et à mesure du livre. Donc franchement, ce livre était vraiment génial. Je suis agréablement surprise. Puis j'ai lu It Ends With Us de Colleen Hoover, qui donne jamais plus en français. Je vous mettrai encore une fois la couverture juste à côté de moi. Ce livre n'était absolument pas prévu, c'est-à-dire que j'avais pas prévu, du moins dans l'immédiat, de le lire, mais j'arrêtais pas de tomber dessus en fait à chaque fois que je scrollais sur TikTok. Donc je me suis dit allez, je vais le lire. On arrête de me parler de Colleen Hoover comme étant la queen de la romance, donc je vais lire ce livre. Comment vous dire que je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer dans ce livre. C'est-à-dire que moi, on m'avait promis une petite histoire de romance, etc. Finalement, ça s'est pas exactement passé comme ça. J'étais vraiment pas prête en fait, puisque comme je vous l'ai dit, on m'a promis une petite romance mignonne. Je me retrouve dans une histoire où ça parle de violence conjugale. Je m'y attendais absolument pas, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, il faut préparer un petit peu les gens pour qu'ils affrontent ce genre de choses. Mais là non, pas du tout. Et franchement, je l'ai lu hyper rapidement. Il est pas très long, il doit faire moins de 400 pages. J'ai dû le lire
en un jour et demi, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai passé la moitié de ma nuit à le lire parce que j'étais très très intriguée. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lily qui a quitté son Maine d'origine pour se lancer dans l'aventure new-yorkaise. Donc elle va lancer son propre business, etc. parce qu'elle veut devenir fleuriste et elle va rencontrer un homme, l'homme de ses rêves en fait, un peu le garçon parfait. Sauf que lui, il veut pas s'engager. Il veut pas s'engager, sauf qu'éventuellement, il finit par le faire plus ou moins. Donc ils se mettent en couple, je pense pas. Non, c'est pas un spoil. Ils se mettent en couple, etc. Et en fait, au fur et à mesure, elle va apprendre à le connaître. Leur relation va aller très vite, en fait, va évoluer très très vite, va passer de 0 à 100 en peu de temps. Et elle va découvrir des choses de plus en plus, comment on dit, suspicieuse sur lui, elle va découvrir son caractère, etc. Et il se passe ce qui doit se passer. En fait, c'est très dur de faire un résumé de ce livre sans vous spoiler, mais voilà, en attendant qu'elle découvre cet homme avec qui elle s'est plus ou moins mise en couple, il y a l'amour, son premier amour de son passé qui va ressurgir, etc. Et vraiment, je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler complètement le livre. Mais alors, ce livre était pas mal, franchement, il était pas mal du tout. Il était relativement simple à lire, rapide à lire. Par contre, j'ai pas compris la hype qu'il y avait derrière parce que vraiment les gens qui en parlaient disaient qu'ils avaient pleuré toutes les larmes de leur corps, que c'était hyper triste, etc. Moi, j'ai trouvé ça sympa sans plus, c'est-à-dire que je le recommanderais probablement si on me demande un petit livre de romance plus ou moins émouvant, mais sans plus quoi. Donc j'ai trouvé sympathique, mais sans réel coup de cœur, sans plus de sentiments enfouis ou quoi. Ensuite, il y a 2 livres que je n'ai pas terminés, donc j'ai DNF, dont un livre qui est très très populaire. Ne m'en voulez pas, mais il s'agit de Circe de Madeline Miller. Alors, si vous vous en rappelez, j'avais déjà parlé de son autre livre qui est Le Chant d'Achille dans une autre de mes vidéos, dans un autre update lecture en disant que j'avais pas trouvé ça spécialement incroyable, que c'était sympathique, sans plus, et que j'espérais apprécier beaucoup plus Circe. Alors, Circe, je suis arrivée à la page 100, je crois, sur environ 300. Et je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé ça hyper ennuyeux. En fait, ça ne m'intéressait pas. J'avais pas envie de connaître sa vie. J'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer de plus. Enfin, ça m'intéressait absolument pas. Pourtant, tout ce qui est mythologie et tout, je trouve ça super intéressant. Mais alors là, je n'avais absolument aucun intérêt pour l'histoire. Et j'avais l'impression que si je me forçais à le lire, ça allait me plonger dans un reading slump. Donc j'ai décidé d'arrêter. En plus, on m'a raconté ce qui se passait à la fin. Ça me donne toujours pas envie de lire le livre. Peut-être que je le lirai éventuellement, peut-être que je le finirai éventuellement un jour, mais là franchement je ne pense pas m'y remettre tout de suite, malheureusement. Ensuite, le deuxième livre que je n'ai pas terminé, que j'ai DNF, c'est Binti de... je n'ai plus le nom de l'autrice en tête. Bah, de toute façon, je vous mettrai la couverture, encore une fois, à côté de moi. Et Binti, c'est un livre que j'ai gagné pour un concours, donc j'étais contente parce qu'il n'était pas sur ma wishlist, mais j'avais envie de découvrir un peu de quoi ça parlait. On est un peu dans un style afro-futuriste, donc une histoire qui se passe dans l'espace. Et on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Binti et qui a été admise à l'université, donc la meilleure université de la galaxie. Sauf qu'elle vient d'un peuple où les gens ne vont pas à l'université, donc ses parents ne sont pas forcément d'accord. Elle finit quand même par partir pour l'université, sauf que sur le chemin pour l'université, elle se fait attaquer par une race qui s'appelle les Méduses, qui décime quasiment toutes les personnes qui sont sur le vaisseau spatial. Et en fait, elle va finir plus ou moins par réussir à parler avec les méduses, à arriver à l'université et à plus ou moins obtenir une trêve entre les méduses et les autres espèces qui sont présentes à l'université. Alors je suis désolée pour le résumé, il est hyper flou, mais même moi j'ai pas compris cette histoire et c'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec Swayla de l'Instagram Boukeley. Et alors on n'a rien compris toutes les deux, on a lu, enfin moi je crois que je suis allée jusqu'à la moitié, un peu moins de la moitié, et on s'est dit non, on va arrêter. Enfin déjà c'est Soéla qui m'a dit je pense que je vais le DNF parce que je suis pas trop dans le mood et je comprends pas trop ce qui se passe. Et effectivement moi c'était tout pareil, donc franchement au début je me suis dit, il me semble que je m'étais dit que j'irais jusqu'à la moitié, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'à la moitié parce que je comprenais rien à ce qui se passait. En fait le récit était hyper décousu, c'est organisé en parties et il n'y a pas de chapitre.
et c'était trop bizarre en fait, j'ai pas trop compris. Il me semble que j'en ai discuté avec Amandine de Âme des Livres qui me disait qu'elle pensait que Binti était neuroatypique et que c'était peut-être pour ça que la narration était décousue en fait, parce que en fait c'est un peu comme si elle balançait toutes ses pensées sur le papier sans qu'il y ait forcément d'enchaînement logique, sauf qu'en fait c'est hyper déroutant et que moi j'arrivais pas à comprendre. L'histoire m'intéressait pas plus que ça non plus, donc j'ai décidé de le terminer parce que franchement j'ai plus envie de me torturer avec des livres que je n'ai pas envie de lire. Cependant je le garderai parce que c'est un cadeau et que la couverture est très jolie, mais je ne sais pas si un jour je le reprendrai. Ensuite nous avons un livre que j'avais très hâte de lire parce qu'il ne faisait que passer sur TikTok et sur YouTube et il avait vraiment de très bons avis, et il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn, qui est un livre qui vraiment n'avait que des bons avis. À chaque fois que je le voyais passer, les gens disaient waouh, it's so good, donc je me suis dit allez je vais le prendre. C'est un peu un retelling, c'est carrément même un retelling de l'histoire arthurienne, mais de nos jours en fait, avec une héroïne principale noire, donc je me suis dit allez hop c'est parti, je vais l'acheter. Le livre est super beau en plus, je pense que je vous l'avais présenté peut-être dans mon book haul, je sais. Pour le résumé, on suit l'histoire de Brie qui est en deuil depuis la mort de sa mère et qui va être admise à l'université, au programme avancé des étudiants. Il me semble que c'est à l'université de North Carolina, donc en Caroline du Nord, parce qu'elle est très intelligente en fait, et du coup c'est un programme qui permet aux élèves entre 16 et 18 ans d'avoir accès à un early programme à l'université, et donc elle y va avec sa meilleure amie. Et sa première nuit sur le campus, elle est témoin d'une attaque magique, et en fait elle va tomber sur un garçon qui va essayer de lui effacer sa mémoire pour ne plus qu'elle se rappelle de ce qu'elle a pu voir, sauf que ça ne va pas marcher et que ses souvenirs vont revenir, et à partir de ce moment là elle va commencer à se poser des questions, à se demander si la mort de sa mère n'était pas liée à un événement magique, et elle va découvrir qu'en fait ces gens là donc qu'elle a vus appartiennent à une société secrète sur le campus qui s'appelle les Legendborn, et que en fait leur organisation en fait c'est l'organisation arthurienne, c'est à dire que ce sont les descendants des chevaliers du roi Arthur qui doivent attendre en fait d'être appelés entre guillemets pour vaincre les forces du mal qui peuvent se balader un peu dans la nature, et donc elle va être introduite à ça alors que c'est pas du tout son milieu. Alors ce livre, ça va être très compliqué de vous donner mon avis dessus, mais j'ai été plutôt mitigée, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le livre commençait bien, etc. Je me suis dit bon, d'accord. Mais il y avait quand même pas mal de longueur, pas mal de moments qui étaient creux, et c'était pas un livre que j'avais absolument envie de lire, quoi. C'est juste vers la fin où vraiment tout s'est accéléré et que je l'ai lu d'une traite, et de toute façon je me suis dit il fallait absolument que je le finisse. J'ai quand même bien aimé globalement, mais il y a des éléments qui m'ont beaucoup dérangée. En fait, c'est-à-dire que ce livre est labellé Young Adult, enfin c'est un livre de Young Adult, alors que je comprends pas pourquoi est-ce que c'est du Young Adult, pas dans le sens où il y a des choses déplacées, mais je trouve justement que ce livre n'a rien à faire en Young Adult, parce que on est censé suivre des personnages qui sont à la fac, mais étant donné que c'est du Young Adult, les personnages ont entre 16 et 18 ans, vous voyez. Après on a des personnages qui sont un peu plus âgés, mais en fait rien que le lieu où se déroule l'intrigue se déroulant donc sur une fac, enfin dans une fac pardon, pour moi ça devrait être du new adult, parce que ça correspondrait plus aux interrogations, aux perspectives et à la vie des personnes qui sont sur le campus. Enfin je sais pas, si tu suis des étudiants, normalement tu suis des étudiants, donc ils ont des préoccupations d'étudiants, alors que là c'était un peu tu suis des étudiants, pas qu'ils ont des préoccupations de lycéens, mais comme c'est du young adulte, enfin ça se restreignait vachement sur certains sujets, et du coup je trouvais que ça limitait l'expérience. Après je sais pas si c'était un choix délibéré de la part de l'autrice, ou bien si c'est parce que c'est beaucoup plus, ça se vend beaucoup mieux un livre en young adulte quand il est marketé en young adulte, mais du coup je trouvais qu'il y avait quand même certaines choses qui étaient limitées alors qu'on aurait pu les explorer un peu plus. Ce que j'ai trouvé dommage. La deuxième chose qui m'a dérangée, c'était il y avait un peu un insta-love en fait dans ce livre, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça passait un peu de tout au tout. Je vais pas vous spoiler en vous disant de qui il s'agit, mais la relation est un peu passée du tout au tout du jour au lendemain. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que ce sera expliqué, donc je pense qu'il y a une explication insta-love, mais sur le moment j'ai été très surprise. Et pour la troisième chose, c'est tout simplement que je sens à 10 000 km l'ébauche d'un triangle amoureux, et ça ne me plaît absolument pas. C'est-à-dire que
un moment j'ai lu un truc qui m'a mis la puce sur l'oreille et je me suis dit pourquoi je sens que ça va partir en triangle amoureux. Moi j'ai pas envie de lire un truc sur un triangle amoureux concrètement, surtout que là les deux personnages, encore une fois les deux personnages masculins, je les aime plus ou moins et j'ai aucune envie qu'il y en ait un qui se retrouve avec le cœur brisé. Enfin bon bref, j'attends de voir ce que ça va donner, c'est-à-dire que j'ai suffisamment bien aimé le livre pour avoir envie de savoir ce qui va se passer dans la suite. J'attendrai le tome 2 avec impatience, il sort en 2022 il me semble. Mais j'ai quand même été mitigée sur pas mal de choses en ce qui concerne ce livre. Peut-être que j'avais des attentes trop hautes et que c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue, mais ça restait quand même un bon livre, une bonne intrigue. Comme je vous ai dit, j'ai envie de lire la suite pour savoir comment est-ce que l'histoire va évoluer. En plus, il aborde des thèmes très intéressants, j'ai trouvé, notamment le thème du deuil. Ça parle aussi légèrement d'esclavage, enfin ça parle de plein de choses et je trouve que l'autrice a très bien abordé le fait pour Brie en tout cas, d'être une étudiante noire dans un milieu qui est prédominamment blanc, avec une histoire d'esclavage, puisque la Caroline du Sud, Caroline du Nord, bref je sais plus, mais c'était des états qui faisaient partie des états sécessionnistes pendant la guerre de sécession, et ça aussi c'était super bien expliqué, très bien détaillé, et franchement très intéressant. Et puis en plus la fin, je m'y attendais pas du tout. Pour le coup, la fin, je ne m'y attendais absolument pas. Donc pour le coup, bon retournement de situation et c'est justement ce qui me donne envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Puis j'ai lu The Midnight Library de Matt Haig, pardon, j'ai complètement massacré son nom, Matt Haig, qui est un livre qui me faisait très envie, étant donné que c'était un livre qui parlait de dépression, qui avait l'air hyper intéressant. Et pour le résumer, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nora, qui est en dépression totale, qui voit sa vie partir complètement en vrille et donc qui décide un jour de mettre fin à ses jours tout simplement. D'ailleurs checker les trigger warning, suicide, anxiété, dépression. Et en fait, alors qu'elle décide de passer à l'acte, elle se retrouve entre la vie et la mort dans un endroit qu'on appelle The Midnight Library, qui est en fait un endroit où on peut consulter toutes les vies qu'on aurait pu avoir si on avait fait des choix différents. Donc en fait, à chaque fois qu'elle a eu un regret, ce regret était inscrit sur un livre qui s'appelle le livre des regrets. Et elle avait la possibilité d'aller explorer ce que sa vie aurait pu être si elle avait pris une décision différente. Donc elle, pour le coup, il y a plein de choses qu'elle aurait voulu faire différemment. Si finalement elle n'avait pas annulé ses fiançailles avec l'homme qu'elle devait épouser, si finalement elle avait poursuivi sa carrière en natation, qu'elle était devenue nageuse olympique, si finalement elle était devenue exploratrice en Antarctique, etc. Donc on explore plein de possibilités. Et alors que je m'attendais vraiment à trop aimer ce livre, alors ça a été une véritable déception. Et je sais pas comment je pourrais résumer ce livre, mais ça a été vraiment une déception parce que c'était censé donner des choses, mais ça n'a pas du tout donné ce qui était censé être donné. It was supposed to give, but it did not give what needed to be gave to the highest of giving, if that makes any sense. Et franchement, j'ai pas du tout aimé ce livre. En fait, j'ai l'impression que ce livre, c'était un peu les captions que vous voyez sur Instagram, en mode les gens qui vous donnent des conseils alors que vous êtes complètement au fond du trou en vous disant t'es déprimé, bah arrête, ou bien tu fais de l'anxiété, mais arrête de stresser. Enfin, c'est ce genre de truc quoi. Et j'étais complètement blasée. Franchement, j'avais très envie de l'arrêter, j'avais complètement envie de le DNF. Je me suis dit, je vais y aller jusqu'à la fin parce que j'ai envie de voir finalement ce qui va se passer à la fin. Bon, la fin était hyper prévisible, hein, finalement, c'était... Enfin, j'ai pas compris, j'ai l'impression que c'était un peu une thérapie à 2 balles, ce livre. Et ouais, vraiment, j'étais super déçue. Peut-être que je le relirai éventuellement. Je l'ai gardé néanmoins parce que je pense qu'un jour je le relirai. Mais alors, franchement, il était complètement... Mais ensuite, j'ai lu le 3e tome du Prince Captif que j'ai trouvé... pas mal, on va dire. Enfin, voilà, il n'était pas incroyable, il n'était pas nul non plus, mais ce que j'ai bien aimé en tout cas dans ce livre, c'est qu'on a enfin eu toutes les explications qu'il fallait pour expliquer le début des événements, le déroulé des événements, etc. Et en fait, ça expliquait pas mal de choses qui me dérangeaient au début, et finalement, après avoir lu le 3e tome, ça me dérangeait plus parce qu'on avait les explications. Donc franchement, finalement, j'étais heureuse d'avoir eu cette expérience et d'avoir lu ce livre qui était quand même pas mal populaire, et d'avoir lu un des livres préférés de Estelle. Et effectivement,
quand Clara et elle me disaient que les 3 livres, fallait les lire comme si c'était un seul livre, enfin la trilogie, il faut la lire, voilà. D'un coup, elles avaient complètement raison. Et voilà, enfin, c'était une expérience, j'ai envie de dire. Donc franchement, si ce livre vous intéresse, que vous aimez les relations M to M dans un setting un peu médiéval, je pense que ça vous plairait. Moi, généralement, les settings médiévals, la fantasy médiévale, etc., c'est mon genre préféré. Juste là, c'était beaucoup trop sur un fond de bataille militaire. C'est ce qui m'a un peu dérangé. Mais sinon, enfin voilà, c'était une lecture une sympathique petite lecture, enfin voilà, je me suis pas non plus hyper amusée, mais c'était sympa. En plus de ça, j'ai appris finalement que l'autrice n'était pas hétérosexuelle, ce qui m'a beaucoup soulagée parce que j'aurais trouvé ça un petit peu bizarre quand même d'exploiter à ce point-là les relations homosexuelles entre 2 hommes, enfin parce que dans le Prince captif, les relations principales ce sont uniquement des relations homosexuelles, donc j'aurais trouvé ça très très bizarre si ça avait été écrit uniquement du point de vue d'une personne hétérosexuelle, mais en fait non, elle est queer. Donc pour le coup, voilà, plus rien à lui reprocher. Après avoir lu Jamais plus, je me suis dit que j'allais lire un 2e livre de Colleen Hoover. Celui-ci aussi hyper populaire, les gens qui disaient oui, livre hyper triste, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il s'agit de Ugly Love, voilà, que j'ai lu encore une fois en français. Alors j'ai remarqué un truc avec les livres de Colleen Hoover, c'est que la première partie, moi en tout cas, je me fais chier comme un rat mort, c'est-à-dire que enfin, voilà, je lis un petit peu l'histoire sans qu'il se passe quelque chose. Après, généralement, à 50%, on a une révélation qui explique pourquoi les personnages se comportent comme ils se comportent. Et après, on a la suite des événements, on va dire. Et pour Ugly Love, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle... Putain, j'ai déjà oublié son nom. Qui s'appelle Tate et qui déménage chez son frère pour retomber un petit peu sur ses pattes. Et qui va rencontrer un garçon qui s'appelle Miles quelque chose et qui encore une fois sur tous les points c'est le garçon de ses rêves, ils sont tous les deux immédiatement attirés l'un envers l'autre, sauf que Miles lui il veut pas s'engager, il veut pas d'une relation, il veut que des plans hook-up quoi, enfin voilà, il veut pas de relation stable, donc il lui dit si tu veux qu'on couche ensemble, on couche ensemble, mais on se mettra pas ensemble, moi je sors avec personne, etc. Donc ils se mettent tous les deux d'accord, ils décident de faire comme il l'avait dit, ils établissent des règles, etc. à ne pas franchir pour pas dépasser le stade de relation, pour pas en gros que ce qu'ils ont évolue en autre chose et que ça se transforme en relation. Et ils pensent que tous les deux ils peuvent gérer, sauf que bien évidemment vous vous en doutez, ils ne peuvent absolument pas gérer, ils se mettent à attraper des sentiments, voilà, de leur côté. Les promesses qu'ils s'étaient faites à l'un l'autre, ils n'arrivent plus à les tenir. Et en fait, on finit par apprendre pourquoi est-ce que... comment il s'appelle déjà ? Miles, voilà. Pourquoi est-ce que Miles ne veut pas s'engager, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, etc. Enfin, concrètement, après avoir lu ce livre, je me suis dit, mais imaginez tous les problèmes qu'on pourrait éviter si les hommes se décidaient à aller en thérapie. Parce que concrètement, ce livre, c'est l'illustration parfaite de si Miles était allé voir un psy, le livre n'aurait pas été nécessaire. Enfin, s'il était allé voir un psy, ça aurait réglé ses problèmes et il n'aurait pas été enfermé dans une spirale autodestructrice pendant aussi longtemps. Mais étant donné qu'il a décidé de se renfermer sur lui-même et de gérer lui-même ses problèmes qu'il ne pouvait pas gérer, ça a donné ce que ça a donné. Je vais faire une petite partie spoiler parce que vraiment je sais pas comment je peux parler de ce livre sans parler de spoiler. Donc voilà, si vous voyez la petite bande blanche, c'est qu'il y aura un spoiler. Si vous n'avez pas envie de vous spoiler, passez à juste après quand je vais parler du prochain livre. On avait les chapitres du point de vue de Miles, donc qui était dans le passé, quand il a commencé à avoir un coup de foudre, à tomber amoureux de la fille qu'il a rencontrée au lycée, etc., qui s'avérait être sa demi-sœur, enfin pas vraiment sa demi-sœur, mais la fille de la femme que son père allait épouser, donc bon voilà, un peu problématique. Ils vivaient tous les deux sous le même toit, mais ça les empêchait pas de faire ce qu'ils avaient à faire, enfin voilà, ça ne les empêchait pas trop, enfin bon, ils mentaient à leurs parents, etc. Jusqu'à ce que la fille tombe en cloque. Bon, jusque là je me suis dit bon, bizarre. À partir de ce moment, quand j'ai lu qu'elle était tombée enceinte, je me suis dit bon, qu'est-ce qui s'est passé, parce que si elle est plus présente dans sa vie alors qu'il pensait que ça allait être la femme de sa vie, elle a dû être morte, un truc comme ça. Elle n'est pas morte, mais ils ont eu un enfant et leur enfant est mort. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ils n'arrivaient plus à gérer leur relation. Elle avait beaucoup trop de culpabilité, etc. Que leur fils soit mort parce que, entre guillemets, il a un peu privilégié de la sauver elle plutôt que de sauver leur fils. Et donc, ils se sont séparés. Lui, ça l'a complètement détruit. À partir de ce moment-là, il a décidé qu'il n'aurait plus de relation. Franchement, quand j'ai lu ça, j'étais un peu en mode...
ok, donc encore une fois, on va encore penser que je n'ai pas de cœur parce que absolument tout le monde, j'ai l'impression, a pleuré à chaudes larmes devant ce livre, alors que moi j'étais un peu en mode mais, enfin bon, c'était pas la folie non plus hein, pour moi, malheureusement, c'est pas un livre que j'ai totalement apprécié. Après, j'en ai parlé un petit peu avec Malika qui m'a dit que si je voulais vraiment lire de bons livres de Colleen Hoover, je devrais lire November 9 et À tout nos bonheurs parfaits. Donc je lirai ces deux livres parce que les livres de Colleen Hoover sont pas très longs en général. Mais après ces livres-là, je pense pas que je m'attarderai un petit peu plus surtout Colleen Hoover. Déjà, la romance, c'est pas mon style. Et vraiment, en relisant ces livres, je me suis vraiment dit waouh, mais les livres de romance, c'est... Je sais pas si c'est pas fait pour moi ou si c'est parce que j'ai pas encore trouvé le livre qui soit fait pour moi. Mais bon, voilà. Hein. On repart sur de la fantasy puisque j'ai lu le premier tome de Gods of Men qui est dans ma bibliothèque depuis le mois de novembre, je crois. Enfin, ça fait super longtemps que je l'avais. Et je sais pas, j'avais envie d'une petite fantasy, une light fantasy. Avec Kautar, on s'est dit, on se fait une lecture commune parce qu'on avait toutes les deux envie de le lire. On s'est fait une lecture commune. La lecture commune était censée durer sur une semaine. Moi j'ai terminé le livre en 4 jours, Kautar en 2 ou 3 jours, je crois, tellement on était à fond dedans. Donc pour vous dire. Pour le résumé, on suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Sable, qui a une affinité particulière avec la magie liée à la musique. Et en fait, quand elle était petite, un jour, elle a joué de la flûte et sa musique en fait a tué sa petite sœur. Et donc, elle a décidé de fuir en fait. Enfin, elle a été un peu chassée de chez elle. Et elle a fui, et 10 ans plus tard, on la retrouve toujours accablée par la culpabilité, mais elle est devenue une guérisseuse en fait parce qu'elle veut aider les gens. Et alors qu'elle est en train de vivre sa petite vie, il y a un homme étranger qui arrive et qui lui propose de l'accompagner, enfin de quitter la ville où elle se cache pour l'accompagner pour guérir son père qui est malade. Et au début, alors qu'elle est assez réticente, elle finit quand même par accepter. Donc ils partent tous les deux, sauf qu'il y a tout un tas de catastrophes qui leur tombent dessus, c'est-à-dire que Sable, elle est pourchassée par des ombres, par des personnes qui veulent absolument la récupérer. Elle ne sait absolument pas pourquoi, mais bon, enfin voilà, elle affronte plein de dangers. Elle apprend qu'elle a un pouvoir très très ancien et unique et que c'est pour ça qu'on la pourchasse et que elle aurait l'habilité en fait de mettre fin à cet esprit du mal qui tourmente le monde, qui est revenu un petit peu, qui a été libéré. Et franchement, ce livre était génial et je m'y attendais tellement pas parce que c'est de la fantasy YA et généralement je suis un petit peu frileuse avec la fantasy YA, ou du moins j'ai beaucoup de critiques à faire. Et là, même s'il y avait des petites facilités, il y avait certes des clichés qui sont propres à la fantasy YA ou au YA tout court, mais franchement ce livre, je l'ai trouvé génial. Enfin, comme je vous l'ai dit, je l'ai mangé en 4 jours. Il fait presque 500 pages, je l'ai terminé en moins de 4 jours. Il se lit hyper vite, le rythme est juste parfait, les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants, L'intrigue est géniale, franchement j'avais envie d'en savoir plus. Le world building était cool et bien amené. Et franchement je le recommanderais totalement à quelqu'un qui veut commencer la fantasy parce que les personnages sont attachants, l'intrigue est intéressante, le world building est cool. Franchement il a tout pour plaire ce livre. J'ai commandé le tome 2 d'ailleurs sur les éditions Rivka, j'ai très hâte. Kautar elle l'a déjà lu là, elle a dit qu'il était génial et franchement je vois que des avis super positifs dessus. Donc comme quoi je peux encore être surprise par la fantasy young adulte et franchement ce livre je le recommande à 100%. Nous arrivons presque au bout de cette vidéo puisqu'il ne me reste plus que 2 livres à vous présenter. Le premier étant de Poppy War, La guerre du pavot de R.F. Kuang. Alors ce livre a été traduit au français aux éditions Actes Sud, mais il n'a pas très bien marché, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y aura probablement pas de suite de traduction parce que c'est une trilogie. Il n'y aura probablement pas de suite de traduction, du moins on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Donc ça s'annonce un petit peu mal. Moi je l'avais acheté en anglais, donc celui-ci pour le coup je l'ai alterné, je l'ai lu en anglais puis en français parce que je voulais le terminer justement avant cette update lecture et commencer un petit peu à traîner en longueur. Alors franchement ce livre je l'ai commencé premièrement, j'étais très surprise parce que j'ai trouvé que l'anglais était très accessible alors que je m'y attendais pas parce que c'est de la fantasy adulte en fait, surtout qui est dans un univers qui est inspiré, il me semble que c'est inspiré de la Chine impériale encore une fois, donc je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi accessible au niveau de la plume, mais franchement l'anglais, j'ai pas eu de problème avec l'anglais. J'ai commencé le livre, j'ai été tout de suite hypée, je me suis dit, ça m'a fait penser un petit peu à un mélange entre Nevernight et Harry Potter, donc c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé la première partie. Après les chapitres étaient un petit peu longs, la plume parfois un peu répétitive, enfin on avait des phrases qui revenaient quand même et des moments qui à mon avis auraient pu être coupés, donc
Enfin voilà, le début était un peu slow pace, donc le rythme était assez lent, mais c'était quand même appréciable. Sauf que à partir de la deuxième partie, même si on garde le personnage principal, on passe à un environnement qui est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans la première partie, donc j'ai été quand même pas mal déroutée. D'ailleurs, je vous ai pas fait de résumé. On suit donc l'histoire de Rin, qui est une orpheline qui habite au sud de Nikan et qui a pour objectif d'entrer dans une académie militaire, ce qu'elle réussit alors que les tests sont très très durs, mais en fait elle est tellement déterminée qu'elle réussit à travailler suffisamment pour entrer dans la meilleure académie militaire du pays. Évidemment ça se passe pas très très bien pour elle parce que déjà elle est pauvre, qu'elle a la peau plus foncée et que quand elle a la peau foncée ça équivaut à la pauvreté, au fait que tu es un paysan, etc. Donc elle se prend pas mal de remarques par rapport à ça, par rapport à son accent, etc. Donc elle décide de redoubler d'efforts pour travailler encore plus dur que les autres en fait, et elle finit par y arriver. En fait, elle réussit ses examens, etc. Elle réussit à devenir une fière combattante et elle va découvrir qu'elle possède un pouvoir qui est très très ancien, qui est très rare, et elle se rend compte que ce pouvoir pourrait être très très utile parce que dans les deux précédentes guerres du pavot, d'où le titre de Poppy War, un pays qui s'appelle la Fédération est entré en guerre contre Nikan et a presque réussi à détruire le pays, et que là il relance des offensives en fait et qu'il va y avoir de nouveau la guerre. Donc ça c'est pour le résumé. Mais vous voyez, mon problème c'est que ce livre s'appelle littéralement La guerre du pavot, que dans le résumé ça parle de guerre, et que moi j'ai commencé à rager parce que ça parlait beaucoup trop de campagne militaire. Enfin, vous voyez, ça c'est propre à moi. Mais effectivement, quand on arrive à la deuxième partie du livre, comme je l'ai dit, on change d'environnement. Et en fait, on enchaîne campagne militaire sur plan militaire, donc élaboration de plans, etc. Sur bataille, sur guerre, on parle de guerre. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Enfin, moi, j'en avais un petit peu marre, quoi. C'est un peu comme Le Prince Captif, en fait. J'ai eu la même impression, sauf que là, c'était vraiment en bloc et c'était vraiment très très lourd. Et ça parlait beaucoup de guerre et de bataille. Et comme je l'ai déjà dit, ce sont des choses que j'aime bien voir quand je regarde des séries ou quand je regarde des films. Mais c'est pas des choses que j'aime lire. Enfin, ça ne me divertit pas d'entendre parler de campagne militaire. Et en fait, à un moment, c'était que ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai pris 1 semaine et demie environ pour le lire. Pour vous dire, donc autant le début, j'avais vraiment trouvé ça génial. Autant à partir de la deuxième partie, surtout, ça a commencé à ralentir, j'ai eu beaucoup plus de mal. Et même à ce moment-là, je suis passée en français parce que j'avais envie juste de le terminer pour pouvoir passer à autre chose. Alors là, encore une fois, je vais vous mettre une partie spoiler. Donc si vous n'avez pas envie de savoir, passez ce moment. Enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais je préfère quand même mettre encore une fois une bande blanche pour vous signaler que je vais peut-être potentiellement spoiler pour pas qu'on me dise dans les commentaires « Ah, t'as spoilé, etc. » Mais alors, à un moment, dans la deuxième partie, en fait, on avance dans l'intrigue et donc le personnage principal, donc Rin, elle est dans une position qui est très défavorable parce qu'ils sont complètement en train de perdre la guerre, en fait. On a les troupes de la Fédération qui sont en train de ravager le pays. Et elle arrive, en fait, dans une ville qui a été complètement dévastée par les troupes ennemies. Et franchement, je peux vous dire que moi, on ne me choque pas facilement. Enfin, je suis pas quelqu'un qui se choque facilement. Voilà, j'ai lu plein de trucs sur la guerre, etc. J'ai regardé Game of Thrones, franchement, la violence gratuite et tout. Violence hyper graphique, tout ce que vous voulez. Voilà. Ce livre m'a choquée. C'est-à-dire que, en plus, je l'ai lu au plein milieu de la nuit. Et quand j'ai lu vraiment ce passage-là, cette scène-là, j'étais extrêmement choquée et franchement j'ai dû arrêter ma lecture parce que c'était trop dur en fait, j'y arrivais plus et j'étais choquée de la manière dont c'était décrit. Enfin, c'était extrêmement graphique, c'était horrible, j'ai vraiment trouvé que c'était horrible. Je suis allée me coucher, j'en ai fait des cauchemars, je me suis réveillée et même en me réveillant j'étais comme ça. Et je me suis dit, mais c'est horrible, en fait, c'est vraiment horrible. Et le truc qui est horrible, c'est que c'est pas fictif, et moi je le savais pas, parce que l'autrice s'est inspirée de faits réels, et elle s'est inspirée de faits qui se sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre sino-japonaise, pendant le massacre de Nankin, donc le massacre de Chinois par des troupes japonaises. Et en fait, le fait de savoir que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, je pense que ça a vraiment craqué quelque chose en moi et je me suis dit mais c'est horrible en fait, c'est horrible. C'est-à-dire qu'on a des détails mais je peux même pas vous les donner ici parce que c'est pas possible, faudrait que je mette 10 000 trigger warning, des détails, des choses qui m'ont complètement horrifiée.
Enfin, c'était horrible. Vraiment, je m'attendais pas à un tel déferlement de haine, un tel déferlement de violence. Et enfin, je vous en parle comme ça, vous me direz oh t'exagères, mais vraiment moi ça m'a vraiment particulièrement choquée. Et étant donné que j'avais déjà vu plusieurs revues sur Goodreads, dans les avis que j'ai lus, personne n'en parlait en fait. Donc je comprends pas. Je comprends pas, enfin si je comprends parce que l'autrice s'est inspirée de faits réels, etc. pour dénoncer l'horreur de la guerre, mais la manière dont ça a été décrit, enfin, c'est horrible et enfin, ça mérite vraiment 10 000 trigger warnings. C'est une fantaisie adulte, donc effectivement il y avait des trigger warnings, violence, etc. Mais à ce point-là, enfin, c'était vraiment horrible. Bref, j'ai quand même terminé ma lecture, etc. Ça a été un petit peu fastidieux à certains moments, surtout après cette partie, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si je lirai la suite de cette saga, en fait, parce que je l'ai tellement vu hyper sur les réseaux, tout le monde qui aimait trop, qui disait ouais, franchement, c'est une fantaisie adulte qui est vraiment géniale et tout. Mais premièrement, je m'attendais pas à ça, dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails militaires. Et je sais pas, en fait, si je suis suffisamment intéressée pour lire la suite, pour m'investir dans 2 autres livres de la même longueur, sachant combien j'ai pris du temps pour celui-ci et combien j'ai un petit peu struggle. Donc franchement, je sais pas du tout. Et en fait, je suis déçue parce que j'ai l'impression de ne pas avoir lu le même livre que tout Booktube et j'étais tellement hypée en fait par cette fantaisie que finalement je suis un peu déçue. J'ai l'impression d'être un peu déçue de moi-même aussi, de ne pas avoir aimé, mais bon, enfin voilà, c'est comme ça. Enfin, pas que j'ai pas aimé, mais que enfin, j'ai quand même mon avis qui est très très mitigé et du coup je sais pas encore en fait si je lirai la suite ou pas. Ça reste à débattre. Et enfin, en ce qui concerne de suite que je n'étais pas certaine de lire, dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur les livres, enfin les sagas que j'ai abandonnés, j'avais parlé du Prince Cruel. Donc en commentaire, vous m'avez plus ou moins convaincu de lire le 2e tome. J'avais une copine aussi qui m'avait dit ouais, tu devrais lire le 2e tome, vu que c'est des intrigues politiques et tout, peut-être que ça t'intéressera. Donc j'ai lu le 2e tome, que j'ai terminé d'ailleurs ce matin. Ce livre se lit hyper vite. Hier soir j'étais encore à 20% et je l'ai terminé aujourd'hui là. Donc franchement ce livre se lit vraiment très très vite. D'ailleurs vous remarquerez mes 2 petits pompons qui ne sont pas sans faire penser à la coupe de cette très chère Jude. Ça veut pas dire que j'ai particulièrement aimé le livre, hein, mais bon voilà le petit clin d'œil. C'était pas du tout un clin d'œil ça. Enfin bon bref. Pour ce 2e tome, on retrouve notre très chère Jude qui a réussi à piéger Cardan pour qu'il fasse d'elle sa sénéchale. Et en fait c'est elle qui détient le pouvoir étant donné qu'elle peut le faire obéir à ses moindres faits et gestes. Il y a la nation des peuples de l'eau qui veulent entrer en guerre contre le peuple de la terre, etc. Enfin bon bref. Plein d'intrigues, voilà, des intrigues de cour, etc. Pour le coup, moi, les intrigues de cour, je suis absolument fan quand ce qui est intrigue politique, intrigue de cour et tout. Généralement, c'est ce que je préfère le plus. Bah alors là... Et franchement, je lisais le livre et je me disais, enfin... Ok, d'accord, enfin... J'arrive pas à savoir si c'est moi ou si vraiment ce livre est... Enfin, c'est pas nul, hein, franchement, l'intrigue n'est pas nulle du tout, ni quoi, le développement de l'intrigue, etc. Mais alors, je trouve pas ça incroyable du tout, même en lisant la suite, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à accrocher, il y a ce petit truc qui manque qui fait que j'arrive pas à accrocher. La fin était intéressante, franchement, le plot twist, moi je savais qu'il y aurait ce plot twist parce que je me suis déjà spoilé quasiment l'intégralité de cette trilogie. Pas le tome 3 il me semble, donc je sais pas exactement comment ça va finir. Mais en tout cas je m'étais déjà spoilé le plot twist. Donc franchement là je me dis, les Françaises qui lisent Le Prince Cruel en français du coup et qui lisent pas en anglais et qui doivent attendre je sais pas quand pour avoir la suite, franchement les pauvres hein, parce que c'est pas évident de devoir attendre la suite quand t'es à fond dans la série après un plot twist comme ça. Donc je pense que je vais lire le tome 3 parce que ça se lit quand même assez vite et que bon, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Mais je sais pas, cette saga, j'arrive pas particulièrement à accrocher. J'ai l'impression que c'est l'avis de pas mal de personnes aussi et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu pour cette saga. Soit tu adores complètement, soit tu es en mode mais. Enfin, comme je vous ai dit, c'est pas nul, mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à accrocher particulièrement. Mais je lirai quand même le tome 3 parce que je suis curieuse de savoir comment ça se termine. N'empêche que je suis quand même déçue parce que les livres sont très jolis et que du coup moi j'ai lu sur Kindle. Si j'avais particulièrement aimé, j'aurais pu les acheter et donc avoir de très jolis livres dans ma bibliothèque, mais du coup je vais les garder sur Kindle, hein, voilà.
Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette update lecture. Je vous dis même pas combien de minutes de vidéo j'ai filmé, mais je vais devoir éditer à la mort parce que sinon cette vidéo va être encore super longue. Mais en même temps, j'ai lu énormément de livres, j'ai lu 9 livres et généralement j'essaie de vous donner un avis plus ou moins détaillé en vous donnant les résumés, etc. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, vous m'excuserez, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ça a été un mois de lecture, ma foi, très fructueux, très dense, avec des lectures que j'ai appréciées, d'autres que j'ai un peu moins appréciées. Mais voilà, c'était quand même cool et je suis très contente d'avoir pu lire autant avant le début des cours qui reprennent, avant la rentrée et la vie active. Franchement, j'ai pu profiter de ces vacances pour lire pas mal de livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en vacances, ça m'intéresserait si vous avez lu certains de ces livres. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.